Hello tout le monde, c'est Randy, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo YouTube, je sais que ça fait longtemps. Me revoilà pour une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous une petite expérience qui m'est arrivée avec mes cheveux. À la suite d'une discussion que j'ai eue avec une abonnée, je me suis rendu compte que je n'avais pas partagé avec vous cette petite expérience, donc let's go. Alors, comme vous aurez pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de ma perte de cheveux. Je sais que ça peut un peu choquer certains qui se disent mais comment ça, elle a perdu ses cheveux, de quoi elle nous parle. J'arrive. Je vais donc vous parler en fait de ma perte de cheveux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai que sur cette chaîne, on a tendance en fait à vous donner des astuces, comment entretenir ses cheveux, etc. Que le côté positif et on parle très peu du côté négatif. Donc je vais également partager mon expérience avec vous. Alors de quoi il s'agit exactement? C'est que en 2020, si je me trompe pas, j'ai connu une certaine perte de cheveux. Donc je vais vous mettre des photos, des images par-ci, par-là pour que vous puissiez suivre un peu de quoi je parle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, j'ai connu ma première mutation professionnelle. Donc si vous m'avez suivi un petit peu, vous savez que j'ai terminé mes études et que directement j'ai commencé à travailler. Donc je travaille en tant que consultante dans l'industrie pharmaceutique après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur. Donc ça c'est très cool, hein. Vous pouvez également voir la vidéo de mon parcours si ça vous intéresse. En 2020, j'ai commencé à travailler en tant que consultante. C'est un métier que je kiffe. Franchement, je kiffe, hein. Comprenez par là que je ne fais pas cette vidéo pour incriminer mon travail, pas du tout. Plutôt pour vous partager mon expérience, pour partager avec vous en fait ce que j'ai vécu. Franchement, je kiffe ce que je fais au travail, je kiffe mon métier, mais il est important aussi de vous partager ce que j'ai vécu. Donc, en 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma première mutation professionnelle. Parce que il faut savoir que j'ai commencé d'abord à travailler en Île-de-France. Donc j'ai eu une petite mission en Île-de-France. À la suite de cette première mission, j'ai été mutée en Bourgogne. Donc j'ai quitté l'Île-de-France, je suis partie travailler sur Dijon pendant à peu près 6 mois. Et il s'avère que quand j'étais là-bas, quand j'étais en Bourgogne, un jour comme ça, franchement, un jour banal, hein, mais vraiment un jour complètement banal, j'étais en train de prendre soin de mes cheveux. Comme d'habitude, je prenais soin de mes cheveux, j'avais posé mon petit miroir, j'avais mis Netflix, je pense que j'étais en train de regarder une vidéo Netflix ou un truc comme ça. Je regardais en tout cas une vidéo et à un moment donné, quand j'étais en train de séparer mes cheveux, voilà, vraiment tout bête, hein, je séparais mes cheveux, je me suis aperçue en fait que j'avais un espacement assez inhabituel. Un espacement assez inhabituel dans le sens où c'était beaucoup trop espacé. Donc là, je regarde, je me dis, attends, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai cet espace-là, je regarde, je sépare mes cheveux. Et là, je m'aperçois en fait que j'avais un gros trou comme ça, mais vraiment comme ça, un gros trou comme ça. Et à ce niveau, il n'y avait aucun cheveu, c'était un trou tout lisse, mais vraiment complètement lisse, il n'y avait aucun cheveu. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mes cheveux. Je ne savais pas vraiment la raison, mais j'ai paniqué. J'ai énormément paniqué parce qu'à cette époque j'étais toute seule dans mon petit appartement et je voyais ça, je voyais un trou comme ça, mais vraiment un trou sans cheveux, sans rien du tout, c'était vraiment lisse. Je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et là dans ma tête ça a fait un seul tour, mais j'ai commencé à m'imaginer les pires scénarios, mais vraiment les pires scénarios. Je me suis dit mais c'est pas possible, je suis vraiment en train de perdre mes cheveux, je perds complètement mes cheveux. Et là je sais pas pourquoi, j'ai pleuré. Et mais quand je vous dis j'ai pleuré, jusqu'à je n'avais plus de larmes. J'ai trop pleuré parce que j'ai pris panique en fait. Là, ça commence comme ça, mais après, ça risque de s'agrandir. Donc, j'ai pris panique après avoir bien pleuré, jusqu'à ce que j'ai terminé. Je me suis dit, attends, wait a minute. Je me suis dit, on va se refocaliser. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que tu es en train de perdre tes cheveux? Donc la première chose que j'ai fait, c'est aller sur Google, taper un petit peu les symptômes que j'avais, le trou là que j'avais, avec sans cheveux, mais vraiment rien. J'avais pas de cheveux du tout. J'ai tapé sur Google et là, j'ai vu tout type d'informations, alopécie. Et donc je me suis dit, bon, peut-être que je suis en train de perdre mes cheveux et que c'est une alopécie.
mais quel type d'alopécie? Parce qu'il existe différents types d'alopécie. Moi, l'alopécie la plus connue pour moi, c'était l'alopécie par traction. Vous savez, cette alopécie qui est due aux tresses trop serrées, etc. Là, en l'occurrence, c'était pas ça. Parce que vu l'endroit où j'avais le trou, donc c'était vraiment au milieu, mais là, quelque part, je vous mettrai les photos, je me suis dit, ça peut pas être de l'alopécie par traction parce que je ne serre pas mes cheveux. Je fais vraiment attention quand je me coiffe de ne pas trop serrer mes cheveux, de ne pas trop les étirer, donc non, ça peut pas être ça. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi est-ce que j'étais en train de perdre mes cheveux, et j'en ai conclu en fait que effectivement, ça pouvait que être le stress. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de changements, comme je vous ai dit un petit peu au début de la vidéo. J'ai connu ma première mutation professionnelle. Et cette mutation, je pense qu'elle s'est passée tellement rapidement. Le jeudi, on m'annonce que je vais quitter l'Île-de-France pour commencer à travailler en Bourgogne le lundi. Donc je pense que déjà ça a provoqué en moi un coup de stress important. Mais sur le coup, je me disais, bon, c'est un stress, mais c'est un stress normal en fait. Donc déjà, premièrement, d'où vient ce niveau de stress? Je pense que ça vient de là. Le fait que on m'a annoncé cette première mutation professionnelle. Et quand je suis arrivée en Bourgogne, je ne connaissais personne. C'est vrai que je ne connaissais personne au départ. Donc tu quittes vraiment tout, tu quittes ta famille, tes amis pour recommencer à zéro. Et je pense que mon niveau de stress, il arrivait aussi là parce que voilà, je venais de finir mes études, j'ai commencé un peu à travailler. Et là, bim, directement, on t'annonce, bon bah tu pars travailler ailleurs, tu arrives dans une nouvelle région, tu connais personne, donc il faut aussi que tu t'adaptes. Et ensuite, on va te demander de faire un travail avec énormément de responsabilités. Donc je pense que quelque part, je me suis mise un peu beaucoup de pression parce que je voulais aussi bien faire dans mon travail parce que j'avais beaucoup de responsabilités. Mais ce niveau de stress, je le ressentais pas comme un stress négatif en fait. Pour moi, je me disais, bon, bah c'est un stress normal. C'est juste parce que j'ai envie de bien faire les choses. J'ai signé pour être consultante, pour aller voyager, pour aller travailler dans différentes régions, pour bouger. Donc pour moi, c'était complètement normal. Mais quand j'ai vu que ça commençait à atteindre ma santé capillaire, parce qu'effectivement, ça, comme vous pouvez le voir, ça atteint ma santé capillaire, je me suis dit, wait a minute. On va se calmer. Stress, je pense que la plupart d'entre nous, on sait que le stress, ça peut provoquer une perte de cheveux. Mais je m'attendais pas à ce que ça me touche à ce point en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça me touche à ce point que j'ai un peu négligé ça. Et là, je me dis, heureusement aussi quelque part, que je prends soin régulièrement de mes cheveux parce que j'ai pu m'en apercevoir assez rapidement que j'étais en train de perdre mes cheveux. Donc, j'avais ce gros trou là qui était en plein milieu comme ça et j'ai commencé à réfléchir, donc j'ai fait des petites recherches. Je me suis dit, bon bah ok, c'est certainement de l'alopécie, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'avais le choix, soit j'allais voir une dermatologue ou un dermatologue pour essayer de comprendre un petit peu plus la situation, ou soit je regardais dans ma cuisine en fait tout ce que je pouvais trouver pour essayer de calmer la situation. Sachant qu'on était en plein confinement, je me suis dit bon, si j'essaie de prendre un rendez-vous avec un dermatologue, ça va prendre trop de temps. Donc je vais plutôt essayer de faire des recherches de mon côté et voir ce que j'ai dans ma cuisine. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, il y avait beaucoup de vidéos qui tournaient autour de l'utilisation de l'oignon, l'utilisation de l'ail, l'utilisation, vous savez, de tous ces ingrédients qui permettent d'améliorer la pousse des cheveux. Donc j'avais de la semoule d'ail, j'avais à l'époque de l'huile de coco et de l'huile de tournesol. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un applicateur. Donc vraiment, je vais essayer de mettre une photo quelque part. J'ai pris un applicateur, j'ai mis cette semoule d'ail, de l'huile de coco et de l'huile de tournesol, j'ai mis dans l'applicateur. Et ce que je faisais, c'est qu'une fois par semaine, donc le vendredi, parce que là ça pue, le vendredi en fait, au niveau de cette zone, j'en appliquais. C'est un peu comme si vous faisiez un bain d'huile, mais juste sur cette zone. Donc au niveau de cette zone, j'appliquais ce mélange, et chaque jour, j'analysais mes cheveux. J'analysais en fait cette zone pour voir un peu est-ce que mes cheveux allaient repousser ou pas du tout, ou est-ce que j'allais continuer à les perdre. Et il faut savoir en fait que pendant un certain temps, la zone en fait, elle s'agrandissait, et à un moment donné, elle a arrêté de s'agrandir. Je pense que c'est quand j'ai aussi commencé à mieux gérer mon stress, à mieux gérer les situations au travail, dans la vie de tous les jours. Donc la zone, elle a arrêté de s'agrandir. Et j'appliquais donc ce mélange une fois par semaine, donc le vendredi. Donc je vais vous mettre un peu l'évolution de la zone. Et
Et ce qui est incroyable, c'est que très rapidement, en fait, mes cheveux, au niveau de cette zone, ont commencé à repousser. Naturellement, ils ont commencé vraiment à repousser. Donc ce que j'ai fait, au lieu de paniquer, de pleurer, de continuer à pleurer comme je pleurais au début, j'ai pris en main la situation et j'ai continué en fait à prendre soin de mes cheveux comme d'habitude. Sauf que là, j'ai intégré ce petit mélange que j'ai appliqué une fois par semaine, le vendredi donc, au niveau de la zone, et j'analysais chaque jour, ou du moins une fois par semaine, donc le jour où j'allais laver mes cheveux, j'analysais la zone pour voir en fait comment mes cheveux évoluaient. Et ce qui est incroyable, et je remercie le Seigneur, c'est que mes cheveux ont repoussé très rapidement, c'est à dire que tous les jours je voyais des petits cheveux, tu vois, des petits cheveux qui repoussent. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce que je conseille, s'il y a des personnes qui traversent cette situation, au lieu de s'affoler, prenez le temps de regarder si au niveau de cette zone-là, les cheveux repoussent ou pas. Prenez le temps, peut-être 1, 2 semaines, 3 semaines, regardez si au niveau de cette zone, vous avez des cheveux qui repoussent. Si au contraire, vos cheveux ne repoussent pas, malgré les soins que vous faites, là, n'hésitez vraiment pas à aller voir un professionnel, parce qu'on aura beau dire tout ce que l'on veut, à un moment donné, on est limité. À un moment donné, on est limité. Donc, si vous n'avez pas la réponse à votre perte de cheveux, n'hésitez pas à aller voir un professionnel qui saura analyser en profondeur vos cheveux et vous dire exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, tout se passe bien, Dieu merci. Aujourd'hui, mes cheveux sont vraiment redevenus à la normale, mais c'est une expérience qui aurait pu mal tourner si je n'avais pas pris le temps de bien analyser mes cheveux, si je n'avais pas pris le temps de regarder mes cheveux, de voir comment est-ce qu'ils se comportent, d'en prendre régulièrement soin. Et ça, c'est hyper important, les filles. N'oubliez pas, quand vous prenez soin de vos cheveux, analysez toujours votre cuir chevelu, analysez toujours votre cuir chevelu, parce que c'est vraiment au niveau de cette zone-là que tout se passe. Pour ne pas avoir de surprise comme moi. Bon, là, je suis un peu enrhumée, donc je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis vraiment enrhumée là. Donc voilà, c'est une expérience qui m'est arrivée et je tenais à partager avec vous. Alors je n'incrimine pas du tout mon métier ou quoi que ce soit, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que le stress, vous l'aurez dans n'importe quel métier, que vous soyez consultant ou pas, que vous travaillez dans la restauration, que vous soyez professeur, que vous soyez... peu importe le métier que vous faites. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre à le gérer. Donc aujourd'hui, je gère beaucoup mieux mon stress. Avec cette expérience qui m'est arrivée, aujourd'hui, face à une situation de stress, je ne stresse plus et je refuse de stresser, parce que, en fait, je me dis, si je stresse, je risque d'impacter mes cheveux et je n'ai pas envie d'impacter mes cheveux. Je n'ai pas envie d'impacter mes cheveux. Donc dès que je vois même qu'il y a une personne qui vient, qui essaie d'apporter un peu de stress, je ne peux pas rester à côté des personnes qui m'apportent du stress. Il y a des personnes qui sont naturellement stressantes, qui vont t'apporter un niveau de stress où tu te dis pourquoi tu me stresses, et ça risque d'impacter ta santé mentale, physique, capillaire, et ça, je n'en voulais pas. Je n'en voulais vraiment pas. Donc ça s'est passé en 2020. Pourquoi est-ce que je tourne la vidéo seulement maintenant? Parce que j'avais envie de prendre du recul par rapport à cette situation. Vous savez, je ne voulais pas tourner une vidéo sous le coup de l'émotion, venir devant vous et vous dire « Oh, j'ai perdu mes cheveux, je sais pas, je commence à pleurer devant la caméra. » Enfin, ça n'avait aucun sens. J'avais besoin vraiment de prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation, et puis d'avoir suffisamment d'informations et venir vers vous et vous dire « Bah voilà, j'ai trouvé une solution, mes cheveux ont repoussé. » Au bout de 3 mois, j'avais retrouvé une longueur normale. Je suis grave enrhumée, mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo pour partager un peu mon expérience sur ma perte de cheveux. Dieu merci, ça ne s'est pas aggravé. La première mutation, elle a été très stressante parce que ça s'est passé d'un coup. Et j'avais même des amis qui m'appelaient et me disaient « Mais Randy, on comprend pas, t'es partie, t'as prévenu personne. » En fait, j'avais même pas le temps de prévenir qui que ce soit, parce que moi, le jeudi, on m'a dit fin de mission en Ile-de-France. Le lundi, tu pars en Bourgogne, donc le lundi, tu commences à travailler en Bourgogne, donc t'as pas le temps de prévenir qui que ce soit, tu prends tes affaires. Et puis voilà. Donc ça aussi, c'est un peu les... je veux dire entre guillemets les inconvénients du consulting. Après, je ne suis pas en train de me plaindre. Avant de signer mon contrat, je savais très bien que j'allais passer par là. Mais sur le coup, voilà, ça arrivait tellement de manière inopinée que je m'étais pas préparée physiquement, psychologiquement, mentalement. Je n'étais pas préparée complètement, que quand ça arrivait, je pense que ça a créé un coup de stress énorme. Je me suis dit waouh, et c'était la première fois pour moi de quitter l'Île-de-France et d'aller travailler dans une autre région. Bon, aujourd'hui, maintenant, tu me dis d'aller travailler dans le sud, dans l'est, à l'ouest, il n'y a pas de souci, je te le fais, il n'y a pas de souci, je kiffe. Mais voilà, au début, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que ça a impacté ma santé capillaire. Ça a vraiment impacté ma santé capillaire. Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien. Je voulais partager cette petite expérience avec vous.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère en faire d'autres prochainement. Et en attendant, prenez soin de vous parce qu'on est toujours en période Covid. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, de vos collègues, de votre famille. Et on se dit à la prochaine. Bisous.